Frères et sœurs, la première lecture de ce dimanche fait allusion au festin messianique que le Seigneur préparera non seulement pour son peuple, mais pour toutes les nations. Les images sont fortes et elles sont particulièrement suggestives en notre terre bourguignonne et charolaise. Un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Vous pouvez inculturer les images si vous voulez. Un filet de bœuf charolais avec des bouteilles de Gevrey-Chambertin, Pommard, Mercuray, que sais-je. Et cette nourriture excellente est mise en rapport avec la disparition de la mort. Le Seigneur fera disparaître la mort pour toujours. Ce passage du livre d'Isaïe est l'une des nombreuses annonces prophétiques du mystère de l'Eucharistie que nous trouvons dans l'Ancien Testament. L'Eucharistie est une nourriture forte et une boisson délicieuse au plan spirituel, et c'est aussi un breuvage d'immortalité. Le psaume 22 que nous avons entendu après Isaïe contient plusieurs éléments qui font discrètement allusion à l'Exode. Les images des eaux, du chemin, des ténèbres, le don de la nourriture. On pourrait dire que le psalmiste actualise et personnalise, pour ainsi dire, l'expérience du salut que Dieu a accordée au peuple d'Israël pendant l'Exode. Et la table préparée par Dieu en faveur du psalmiste a sans doute pour arrière-fond le don de la manne durant l'Exode, mais elle fait aussi écho à plusieurs passages des livres prophétiques, dont justement le passage d'Isaïe que nous avons entendu. Le Seigneur prépare une table pour ses amis. Cette image du banquet est reprise ensuite par saint Matthieu dans la parabole des invités au festin de noces. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui offre un festin pour les noces de son fils. Et ce n'est pas n'importe quel type de banquet, c'est un banquet royal, ce qui suggère à la fois la surabondance des mets et leur qualité exceptionnelle. Et normalement, quand on a la chance d'être invité à un tel banquet, on est heureux d'y aller. Ici, cependant, personne parmi les premiers invités ne semble intéressé et chacun invoque un mauvais prétexte qui semble ridicule en comparaison avec l'invitation. Pire encore, les serviteurs qui ont été envoyés pour transmettre l'invitation sont maltraités et même tués. Dans le contexte historique de la parabole, ces serviteurs figurent les prophètes. Souvenons-nous des mauvais traitements subis par Jérémie. Souvenons-nous de la mort d'Isaïe, martyrisé selon la tradition juive. Alors, la réponse du roi, qui fait périr les meurtriers, est sans doute une annonce prophétique de la future destruction de Jérusalem en 70 par les Romains. Comme Jésus l'annoncera dans un autre passage de l'Évangile, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. » Malgré ces échecs, le roi ne renonce pas à son projet et au lieu d'annuler purement et simplement le banquet, il élargit l'invitation à tous ceux qui veulent bien venir. Alors finalement, il semble qu'il s'est trouvé suffisamment de personnes intéressées puisque la salle est remplie. Apparemment, tout est bien qui finit bien. Toutefois, la fin de la parabole nous donne une précision qui n'était pas indiquée explicitement au début. Si la parabole montre la grande générosité, la munificence de Dieu qui appelle tout homme au banquet céleste,
elle nous montre en même temps qu'il faut se préparer à ce banquet et qu'on ne peut pas tout simplement se présenter à l'entrée comme si de rien n'était. Du reste, dans le monde, il y a encore aujourd'hui des cérémonies auxquelles une certaine tenue est de rigueur, comme le smoking pour les hommes, ou bien pour les militaires, un type précis d'uniforme. On parlera de tenue numéro 1, de grand uniforme, de Spencer, par exemple. Et c'est indiqué sur le cardon d'invitation. Et si un militaire se trompe de tenue et arrive au banquet, il sera tout de suite repéré pour sa grande confusion. Eh bien, cette parabole, elle est pour nous comme un carton d'invitation. Le Seigneur vous invite à participer au banquet céleste, habit de noces de rigueur. Oui, ce n'est pas de smoking qu'il est question, mais d'un habit de noces. Un habit de noces absolument nécessaire, puisque celui qui en est dépourvu ne peut pas rester dans la salle des noces, même s'il est parvenu à y entrer. Il est expulsé par le service d'ordre. Toutefois, l'évangéliste ne précise pas la nature exacte de cet habit. C'est une image, naturellement, mais que symbolise-t-elle ? Pour mieux la comprendre, nous pouvons sans doute mettre ce passage en comparaison, en parallèle avec d'autres passages du Nouveau Testament, par exemple la lettre à l'église de Thyatire dans l'Apocalypse, où le Christ dit, dans la lettre à Laodicée, le Christ dit à cette église, « Suis mon conseil, achète chez moi des vêtements blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. » Et à l'église de ça, le vainqueur sera revêtu de blanc. Alors dans l'Apocalypse, la robe blanche, c'est la tenue de rigueur pour entrer au ciel. Et cet habit blanc, nous voyons qu'il est donné par le Christ. Achète chez moi un habit blanc. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas nous qui confectionnons notre habit de noces, c'est le Christ qui nous le donne. Encore faut-il aller le lui demander. Un autre passage de l'Apocalypse nous dit « Voici les noces de l'agneau, son épouse s'est faite belle, on lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, en effet, ce sont les actions justes des saints. » Voilà la signification de cette image symbolique. Le lin blanc éclatant, ce sont les actions justes des saints. Finalement, l'enseignement de la parabole du festin nuptial est très proche de celui d'une autre parabole que nous trouvons en l'évangile de Matthieu, la parabole des 10 vierges, dans laquelle il est question de noces, auxquelles il est nécessaire de se préparer. C'est donc en multipliant les actions justes, les bonnes œuvres, que l'Église se prépare au banquet des noces avec l'agneau. Mais si elle doit se préparer en accomplissant des bonnes œuvres, comment le vêtement blanc peut-il être en même temps un don du Christ? Est-ce que c'est moi qui confectionne mon habit ou bien est-ce que c'est le Christ qui me le donne? Alors nous lisons dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens, « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Très belle expression. Oui, chaque fois que nous faisons le bien, c'est le Seigneur qui agit en nous par sa grâce. Nous coopérons à la grâce qui nous devance. C'est ce que nous dit la belle oraison collecte de ce 28e dimanche. Que ta grâce, Seigneur, nous précède toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Sans la grâce de Dieu, nous serions bien maigres en bonnes œuvres. Alors demandons au Seigneur la grâce tout d'abord de mieux apprécier la faveur immense qu'il nous fait en nous appelant au banquet des noces de son Fils, afin de mieux comprendre le bonheur inouï que celui-ci représente.
Ensuite, vous savez que la plupart du temps, sur un carton d'invitation, il y a en bas RSVP avant telle date. Donc, réponse, s'il vous plaît, avant telle date. Alors, répondons à l'invitation du festin de noces. Et alors, avant telle date, répondons avant la fin de notre vie terrestre, autant que faire se peut, parce qu'après, c'est quand même plus compliqué. Enfin, nous comprenons que nous sommes tous de pauvres pécheurs, indignes de participer à ce banquet. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de coopérer avec lui pour la confection de notre habit de noces par la pratique de bonnes œuvres. Tout à l'heure, nous entendrons le prêtre qui préside la célébration eucharistique prononcer ces mots « Heureux les invités au festin de noces de l'agneau ». L'Eucharistie nous donne une anticipation du banquet céleste. Et là encore, beaucoup de personnes, même chrétiennes, négligent l'invitation avec des prétextes bien faibles. « Ah, ce dimanche matin, je dois faire du sport » ou « Ah, j'ai la réunion de mon club de bridge », que sais-je encore. Mais si les chrétiens comprenaient mieux la richesse que leur offre l'Eucharistie, ils seraient sans doute bien plus nombreux et ne voudraient pour rien au monde manquer cette réception. Alors demandons aussi au Seigneur que nos communions eucharistiques nous préparent toujours plus à entrer dignement, par la grâce de Dieu, dans la salle des noces de l'agneau et à y demeurer pour toujours.